I Don't Apologize, je ne m'excuse pas en français d'Anita Baker aurait probablement dû être le nom de son tube des années 80. Je sais, tante Anita nous a offert des années de ballades fluides transcendant les générations que vous, vos enfants et les enfants de vos enfants chanteraient longtemps au petit matin. Mais étant donné la récente débâcle entre la superstar de Quiet Storm et l'icône de la musique Kenneth Babyface Edmonds, nous ne pensons pas que les amateurs de romances désespérés se précipiteront d'aussitôt pour ajouter Anita à leur playlist. Lorsque la tête d'affiche Babyface a alerté ses fans via les réseaux sociaux lors d'un show en mai de la tournée en cours d'Anita The Songstress, en citant le besoin d'Anita d'espace et de temps pour justifier son absence, les gens ont voulu savoir quelle en était la véritable raison. Alors quand Anita a annoncé que Babyface avait été exclu de la tournée quelques semaines plus tard, les fans n'en pouvaient plus. Cette décision soudaine a provoqué une vague de drama avec non seulement Babyface, mais aussi d'autres artistes. Pourtant personne ne devrait être surpris par ce comportement pas si soudain que cela d'Anita. Car oui, c'est clairement digne d'un comportement déséquilibré. Anita n'était vraiment pas obligée de faire tout ça, car malheureusement on ne peut pas dire que Miss Baker n'est pas à l'origine de tout ça. Nous sommes en tout cas probablement les premiers à aborder ce sujet. Il faut que les rumeurs cessent et c'est pour cette raison que nous avons réalisé cette vidéo. Car oui, c'est peut-être bien Anita Baker le véritable problème. Ou non, ce sera à vous de décider après tout. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Anita Baker. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Lorsqu'Anita a écrit « Retraitée de la plantation et de la compétition » dans sa bio Twitter, elle ne rigolait pas. Aucune reconnaissance ou victoire aux Grammy Awards ne peut dissimuler un vieil esprit méchant et aigri. Et l'âge n'a rien à voir avec ça. Dans les années 80, le comportement d'Anita était déjà douteux, et cela remonte à ses débuts avant la signature de Chapter 8 et de Post chez Ariola Records. Après avoir été chassée comme une mouche tenace de sa place de chanteuse principale du groupe, Anita est retournée dans sa ville natale de Détroit pour travailler en tant que serveuse et réceptionniste. Mais elle a rapidement été incitée par un associé d'Ariola, Otis Smith, à commencer une carrière solo sous la direction de son label Beverly Glen. C'était une superbe opportunité pour Anita, mais une fois qu'elle a remarqué qu'elle ne recevait pas ses chèques de royalties, elle a claqué la porte. Comme elle restait contractuellement liée au label, Smith a poursuivi en justice l'icône montante. Après une bataille juridique de plusieurs mois devant le tribunal, le juge a accordé à Anita les droits sur les royalties et les droits d'enregistrement pour d'autres labels. Inutile de dire qu'Otis était hors de lui, mais peu importe tout cela lorsqu'il y a un héritage à construire. Elektra Records est devenue la nouvelle maison de création d'Anita, et cette fois-ci, elle avait le contrôle créatif sur sa musique et a sorti l'album Rapture, donnant ainsi naissance au hit Sweet Love, qui, vous le savez si vous êtes un fan d'Anita, est un véritable tube. Ce sera son tout premier succès pop atteignant la 8e place du Billboard Hot 100 et du top 20 au Royaume-Uni. 3 autres succès lui ont d'ailleurs succédé, Caught Up in the Rapture, No One in the World et Same Old Love. À ce moment-là, Anita prenait littéralement le monde d'assaut et était le visage de ce nouveau genre musical. Au moment où 1988 est arrivé, Rapture s'était vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, lui offrant ainsi 2 victoires aux Grammy Awards en 1987. Cette quantité de succès, de Grammys et de récompenses en tout genre lui ont amené davantage de reconnaissance, de renommée et évidemment d'hommes. Anita était clairement au top et son ego a naturellement suivi la tendance, étant lui aussi à son apogée à ce moment-là. Cependant, ses pairs de l'industrie, ses associés et même ses amis et sa famille ont bien remarqué la confiance qui s'amplifiait chez Anita à chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Anita ne se souciait pas de qui était sur son chemin, elle traçait juste sa route sans détourner le regard, droit devant vers le succès. Et même dans les moments les plus imprévisibles. La chanteuse de R&B, Mickey Howard, en a fait les frais lorsque sa soi-disant collègue Anita l'a attaquée après avoir remporté un Soul Train Award. Dans l'émission de radio Wendy Williams, après avoir remporté son prix Soul Train en 1988 pour la meilleure nouvelle artiste, Anita était la présentatrice et comme on pouvait s'y attendre, Mickey était ravie. Ainsi, lorsque la chanteuse de Baby Be Mine a quitté la scène pour se diriger en coulisses où se rendent les autres gagnants après avoir reçu leur prix, Anita était à ses trousses.
Optant pour la classique accolade avec félicitations, Mickey ne s'attendait pas à recevoir un message loin d'être chaleureux et amical lorsqu'Anita lui a murmuré à l'oreille « Mets-le bien en évidence sur ta commode et astique-le bien car c'est le seul prix que tu recevras ». Oups, elle n'a quand même pas osé. Une fois qu'Anita a libéré Mickey de son accolade, cette dernière était pas mal secouée. Elle ne savait pas si elle devait le prendre comme une plaisanterie ou une véritable menace. Car comme nous l'avons dit au début de la vidéo, pourquoi tu fais ça Anita ? Quelle en était la raison ? Et bien sûrement la même raison pour laquelle Rick James l'a qualifiée de fille coincée dans son livre de 2007, Les Confessions de Rick James, Mémoire d'un super freak. Vous voyez, ça a du bon parfois de lire des autobiographies de célébrités. Si vous avez lu le livre de Rick, alors vous savez déjà qu'il n'a pas hésité à parler d'Anita Baker, dont le Sweet Love n'était pas si doux que ça. Le livre de James incluait énormément d'anecdotes sur l'industrie musicale, avec des célébrités avec lesquelles il s'est défoncé, et on retrouve un éventail de personnes dont vous n'auriez jamais soupçonné l'implication, comme Smokey Robinson. Des histoires troublantes de bestialité, des secrets d'initiés et de certaines personnes les plus grossières qu'il ait jamais rencontrées. Ah, je vois qu'Anita en fait justement partie. Il la qualifie d'ailleurs comme la femme la plus méchante et la plus grossière qu'il n'ait jamais rencontrée. Pourquoi ? Nous n'en sommes pas trop sûrs, mais cela vous amène à vous interroger sur toutes les autres accusations portées contre elle. Et cela inclut encore et encore son drama avec Luther Vandross. Oui, Luther Vandross. Nous savons tous que Luther n'était pas lui-même un saint, surtout si vous vous souvenez de son drama avec En Vogue. Oui, En Vogue. Car oui, qui pourrait en vouloir à En Vogue ? Dans tous les cas, nous ne pensons pas que tout cela soit de sa faute. Les affaires sont les affaires et c'est ainsi que leur relation a commencé. Une relation d'affaires respectable entre deux grands noms de l'industrie musicale. C'était un bon début après qu'ils aient répété pour leur duo qui devait être joué aux Grammys. Travaillant sur un morceau de Marvin Gaye et Tammy Terrell chez Luther à Beverly Hills, ils étaient prêts à tout donner sur scène. Jusqu'à ce qu'Anita, pour une raison quelconque, change d'avis à la dernière minute et choisit de ne pas s'y rendre. Et ça n'en finit pas de se compliquer. Luther et Anita étaient présents à un spectacle de Budweiser en 1987 et Anita avait chanté la chanson de Luther Stop to Love, un morceau qu'elle avait déjà chanté à plusieurs reprises. C'était d'ailleurs une chanson incontournable de son set. Alors qu'elle et Luther étaient présents tous les deux à ce show, Anita a chanté la chanson comme elle le faisait toujours, sauf que cette fois-ci Luther n'était pas sur scène pour l'interpréter avec elle, mais ne faisait qu'assister à la prestation d'Anita comme un spectateur normal. Cela n'a certes pas mis fin à leur relation, mais a certainement donné le ton pour la suite. Tandis que Luther s'apprêtait à enregistrer la chanson I Who Have Nothing, lui et Anita avaient oublié leur querelle passée et avaient convenu de faire un duo pour l'album Power of Love. Mais Anita, encore une fois, ne s'est pas présentée, rendant Luther plus explosif qu'un feu d'artifice. Lors d'appels téléphoniques désagréables, Luther explique toujours à quel point il était mécontent qu'Anita ne souhaite pas chanter en duo avec lui. Anita se serait excusée car pendant tout ce temps, elle aurait été enceinte. Ok, cela explique tout. Pas de rancune, n'est-ce pas ? Faux, parce que selon le propre livre autobiographique de Luther, Anita aurait encore sali son nom. Il comprenait bien qu'elle était enceinte, mais il avait quand même l'impression qu'elle lui devait ce duo avec lui, comme pour enterrer définitivement la hache de guerre, permettant de calmer enfin les rumeurs selon lesquelles ils se détestaient tous les deux. Suggérant I Who Have Nothing, Anita a pensé que ce serait une excellente idée, a accepté l'arrangement, puis l'a ghosté. Il a fini par faire le disque avec la chanteuse Marsha Wash à la place. Les rumeurs disent que les deux ont réparé leur amitié avant le décès de Luther en 2005, ce qui est tout à fait chouette à entendre, mais Anita a continué à avoir ce comportement toxique avec la seule et unique Jill Scott. Oui, Jilly de Philadelphie. Une rumeur de bagarre dans les coulisses de l'émission Divas Celebrate Soul de VH1 a éclaté après que des spéculations selon lesquelles Anita ne voulait pas que Jill fasse un duo avec elle pour l'occasion aient provoqué un certain déchaînement. Anita a utilisé Twitter pour faire savoir qu'elle souhaitait une répétition générale spéciale, car sa chanson Sweet Love n'était pas faite pour un duo, et qu'elle voulait revoir les termes de l'accord. 2 heures avant la représentation prévue, Baker était introuvable. Une dispute avec les producteurs s'étant suivie et Anita aurait été écartée du projet. Après que les fans aient commencé à pointer du doigt l'attitude de diva d'Anita, elle a tweeté ceci. C'est ce qu'on appelle une clause de sortie, si la marque ou l'artiste ne se présente pas conformément à l'accord ou au contrat passé. Mais la marque ou l'artiste préfère éviter ce genre d'absurdité. J'ai supplié pour qu'on fasse 4 répétitions, et Sweet Love n'est pas un duo. On va faire quoi ? Je vais chanter 2 lignes, elle va chanter 2 lignes ? Non. Ça mérite un arrangement et une répétition.
J'ai préféré éviter les dégâts comme je le ferai toujours. Et je n'ai jamais dit, je ne dirai jamais rien de négatif à propos d'un artiste. Lorsque Jill a été interrogée à propos de l'incident, elle est restée polie. Mais sachez qu'une partie d'elle est toujours Jill et qu'elle n'hésitera pas à balancer si cela est justifié. Elle explique. Je vais être aussi gentille que possible et aussi patiente que possible. Je sais réagir lorsque c'est nécessaire. Je me battrai toujours si je n'ai pas d'autre choix. Ce n'est pas mon objectif, évidemment, mais c'est comme ça. Je ne parle pas d'un combat au poing, je veux juste dire me battre pour défendre ma dignité, mes droits et ma position dans la vie. Non, je n'ai pas frappé Anita Baker au visage, c'est un terrible mensonge. Nous avons eu un désaccord, c'est certain, mais qui voudrait du mal à Anita Baker? Anita Baker est une héroïne pour moi, j'ai grandi en écoutant sa musique. Nous venons d'avoir un désaccord, mais elle reste toujours une héroïne pour moi. C'est juste que c'est allé un peu trop loin, alors je me suis dit, tu sais quoi, il vaut mieux que je me retire et que je m'en aille. Jill n'est pas la seule à avoir goûté à la folie de la diva. La petite Yasmine de House of Pain de Tyler Perry y a également goûté. House of Pain est une série avec Idris Elba, China Parks de Section Genius de Disney et bien d'autres encore. La belle Chana Anne McClain a audacieusement mentionné Anita sur Twitter après avoir dit qu'Anita avait été extrêmement impolie avec sa mère. Elle écrit « Waouh, malheureusement, ma mère vient de rencontrer Anita Baker et elle a été tellement impolie. Elle a commencé à crier après ma mère après que celle-ci lui ait dit qu'elle aimait sa musique. Oh, c'est tellement décevant. » Très décevant, en effet. En réponse à un utilisateur qui lui a demandé ce qui s'était passé, China a expliqué qu'après que sa mère ait dit tranquillement à Miss Baker qu'elle aimait sa musique, Anita se serait complètement déchaînée. « Comment oses-tu aimer ma musique ?» Après qu'Anita ait eu vent de la réaction négative de China, elle lui a répondu en faisant savoir que personne ne l'avait reconnue ou remarqué, jusqu'à ce que la maman de China ne vienne ruiner tout ça en criant haut et fort à tout le monde qu'elle l'avait reconnue. China n'a pas du tout aimé cette réponse car selon elle, ce sont des mensonges. Sa mère est une pro et sait comment faire discrètement un compliment à quelqu'un, ce qui, selon China, correspond exactement à ce qui se serait passé. De toute manière, il n'y avait apparemment que 8 personnes à ce moment-là. Mis à part la sortie publique de Babyface de la tournée The Songstress, ce n'était pas la première fois que Kenneth et Anita se querellaient. Le 10 mai, Babyface avait posté sur ses réseaux sociaux à quel point il était attristé de ne pas avoir pu se produire ce soir-là avec son groupe au Prudential Center, car on lui avait demandé de ne pas se produire afin de donner à Anita de l'espace et du temps pour qu'elle puisse jouer son set dans son intégralité. Déçu mais restant professionnel, il a toujours montré le plus grand respect pour Anita. Mais qu'en est-il de ses fans? Eh bien, c'est une toute autre histoire. Ils ont déversé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, et cela sur toutes les plateformes existantes. Babyface finira par continuer la tournée en tant que première partie d'Anita, jusqu'à environ un mois plus tard, où il annoncera soudainement sa sortie totale de la tournée. On suppose que ses fans ont tellement pris d'assaut le compte Instagram d'Anita qu'elle est arrivée à un point où elle a dit « Au diable Babyface » en l'évinçant totalement de la tournée. Mais si elle pensait que les fans de Babyface étaient à leur maximum, alors elle n'avait encore rien vu. Elle répondait sur la défensive à toute personne qui avait quelque chose à redire sur sa décision. Un torrent de personnes se sont mises à évoquer son comportement passé et ont dénoncé ses actions grossières non seulement envers d'autres célébrités, mais aussi envers des fans, des inconnus et même des enfants. Un mouvement du type « Levez la main si vous avez été personnellement victime d'Anita Baker » s'est lancé et elle n'a pas hésité à répondre à chacun d'entre eux. En plus de cela, elle continue à critiquer Babyface lui-même gratuitement. Elle l'a qualifié d'Edmonds le narcissique et a accusé ses fans de l'avoir provoqué. En gros, elle faisait des moulinets dans le vent toute seule avec ses poings car Babyface ne lui a pas répondu une seule fois. En même temps, il l'a poursuivi en justice en 2006 pour des royalties impayées et des accords non respectés totalisant 250 000 $. Bon, il est clair qu'Anita Baker va très loin, peu importe à quel point ses fans essaient de justifier son comportement. Les mentions honorables incluent Stephanie Mills qui en a pris pour son grade lorsque Charlamagne du Breakfast Club lui a demandé de prendre des notes sur d'autres artistes. Lorsque ce fut le tour d'Anita Baker, Stephanie s'est accrochée avec DJ D-Nice et l'ambiance était glaciale sur le plateau. La personnalité des réseaux sociaux et producteur primé aux Grammy Awards, Jay Versace, a de son côté déclaré qu'elle l'avait bloqué après qu'il l'ait qualifiée de diva, et de nombreux autres fans et anciens camarades d'école ont partagé leur histoire selon lesquelles le comportement d'Anita était vraiment déplacé. Une personne a même déclaré qu'en entrant dans le bâtiment scolaire que ses enfants et ceux d'Anita fréquentaient tous les deux, Anita aurait refusé de lui tenir la porte ouverte. Puis, une fois à l'intérieur, en demandant à Anita son chemin, Anita aurait tout simplement refusé de lui répondre.
Anita Baker est une légende du R&B. Sa musique évoque des sentiments dont nous ignorions même l'existence, mais son attitude égoïste a sûrement pris la main sur sa réputation. Et d'après ce que l'on peut voir, elle ne compte pas s'excuser pour son comportement. Et vous, que pensez-vous du comportement de diva d'Anita ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!